25 juillet 2024, série des questions-réponses. Moniteur Frère Samuel Ademola Boladi. Mo ló jẹ́ ríra pé wòlíì lọ ṣọ́fà. Ó bá sọ ọ̀rọ̀. Inú èyí tí ó sọ nípa ẹ̀sìn wa. Lọ́jọ́ náà mo ló bá sọ ọ̀rọ̀. Inú èyí tí ó sọ nípa ẹ̀sìn wa. Ó yẹ mi pé. Gẹ́gẹ́ bí a ti fọ́ ṣòfò. Ká ní bí lè wu ọmọ ṣọ́fà. Ọkùnrin olódodo kan. Ọ̀pọ̀ máa rò wípé kí pásọ̀ tó jáde òkè yìí, ó ń tàwọn ènìyàn jẹ ni. Ó fi lóhun tó ń ṣe kọ̀kọ̀ tí ò fi bọ̀ wọ́n ọmọ rẹ̀. Ó ní èèwọ̀ kan tó ń ṣe. Ó ní àpò kan tó ń kó sí. Ó ní àṣírí kan kọ̀kọ̀ tó ń ṣe. Torí wọn rìn ẹjẹ́ tó bẹ̀. Ó ti ní òkun ìrẹ̀lì wọn gbà. Ìwàjò olúwa sí èèyàn. Bí mo lọ́nà. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée, partout où vous êtes sur la planète Terre. J'aimerais souhaiter les bienvenus à tout chacun de vous sur la plateforme True World in Season, à la rubrique des séries de questions-réponses. Ma prière, qui est toujours la même, est que Dieu sera continuel avec nous. Maintenant, prions. Jésù Kristi, olùbáyìí ọba àdúpẹ́ o fún ọjọ́ ńlá yìí àní ọjọ́ ayọ̀ nínú ètò mú ẹ̀rí ẹ̀dúró tó sì mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣẹ kí ayé kó lè mọ̀ wípé ó wà láàyè ògo ni fún òkè lókè ọ̀run wákàtí tó à ń lọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ fi mọ́lẹ̀ ẹ̀sìn wá rìn fún wa ní ìmísí rẹ̀ èyí tá ó gbọ́ èyí tá ó wí jẹ́ kó sọ wá di aláyè ká lè yẹ bí ọmọ ìjọba wọn lórúkọ Jésù lọ́wọ́. The Lord's Prayer. Thy kingdom come. I be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation. But do us from all evils, for thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Someone has to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Une fois encore, je dis bienvenue à tout chacun de vous sur cette plateforme True World in Season, à la série de questions-réponses. Nous sommes sur la série abrahamique. La fois passée, on a parlé par rapport au voyage de deux personnes sur la terre de Sodome et de Gomorrhe. Et de là, nous pouvons être capables de faire certains points. Quand j'étais sur l'enseignement là, j'ai dit à plusieurs personnes que 3 personnes ou 3 hommes étaient venus chez Abraham. Et un s'est séparé pour que 2 seulement iront sur la terre de Sodome et de Gomorrhe. Dieu a un lieu avec Abraham. C'est pour cette raison que Paul pouvait dire dans Romains chapitre 11, il a dit, en ce qui concerne l'évangile,
que tout Israël sera sauvé. Comme ça a été écrit. Romains 11, verset 28. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Montons un peu, verset 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon ce qui est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les piétés. Donc, si vous entendez bien, vous avez dit l'alliance. L'alliance. Et bien, on avait défini l'alliance comme le pouvoir de possession. Par cela, je les ai positionnés. Et maintenant, en ce qui concerne l'évangile, les Juifs sont ennemis. Parce que l'évangile a permis aux païens de venir partager ce que les Juifs font. Donc, l'évangile a donné aux païens de prendre part à l'héritage des Juifs. Donc, l'héritage de Dieu aux Juifs, Dieu les a donnés par élection. Excusez, les païens, Dieu les a donnés par élection. Maintenant, en ce qui concerne les Juifs, Dieu a juste choisi leur Père. Dieu les a donnés par élection, parce qu'ils sont aimés, parce que leur Père, parce que il a aimé leur Père. Nous sommes des païens. Eux, ils sont des Juifs. Eux, les Juifs, sont venus par l'élection. Et nous, les païens, nous sommes venus par l'évangile. Donc là, vous allez voir la différence, la variété. Est-ce que vous avez déjà notifié dans le livre d'Apocalypse quand Dieu parlait? Lisons Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Baba demande de lire à partir du verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Et il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'attendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 140 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. 144 000 plutôt de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc la Bible a dit toutes les tribus, tous les fils d'Israël. Là, on n'est pas en train de parler de la nation, des nations. Donc nous devons commencer par réfléchir sur certaines choses. De là, nous allons comprendre ce que nous prêchons. Toutes les tribus des fils d'Israël ils ont commencé par sceller toutes ces personnes-là. Maintenant le verset 9. Après cela, je regardai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue.
ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 24 êtres vivants, et ils se prosternaient sur leur face devant le trône, et ils adoraient Dieu, en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Le verset 15, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servant jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Et Baba a dit, c'est tout. Et là, nous allons voir bien là où se trouve le poids. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis. Ils sont ennemis du monde globalement. Mais en ce qui concerne l'élection, Paul a bien précisé, en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Et l'enseignement est en train d'expliquer cela. Nous avons Abraham, Dieu, le Père, le Fils et le chef des anges. Donc c'est très facile à Dieu de dire, c'est très facile à Jésus de dire, Abraham a vu mes jours. Oui, c'est vrai, Abraham a vraiment vu ses jours. C'était un engagement. C'était un contrat, une reconnaissance, un engagement quand Jésus avait dit que il a vu le jour. Quand Jésus avait dit que Abraham a vu ses jours. Maintenant, Abraham a signé un contrat avec eux. Une alliance. Il a fait une alliance. Avant d'être maintenant en alliance avec eux. La troisième personnalité qui n'est pas partie à Sodome et Gomorrhe est montée. Et les deux autres sont partis à Sodome. Et là-bas, ils ont rencontré Lot. Lot a été enseigné par Abraham. Et il a gardé les mesures de l'enseignement que Abraham lui a donné. Les personnes de Gomorrhe et de Sodome n'ont plus de sens. Lot a pris les deux personnes, il les a données à manger et il a été avec eux toute la nuit. Mais dans la nuit, quand les personnes de Gomorrhe étaient venues, ils les ont aveuglés. Bien avant que Lot, après que Lot ne fut devant eux en leur demandant, laissez ces deux hommes et je vais vous donner moi mes deux filles. Et les gens de Sodome n'étaient pas en accord avec ce que Lot a dit. Ils étaient en désaccord. Là, les deux personnes, l'ange a pris Lot et puis a aveuglé ces personnes. Et après, l'autre personne a dit, Lot va appeler tes gendres parce que nous voulons détruire cette terre. Et après ça, ils ont donné à Lot la vraie instruction qui va le soutenir et le maintenir dans son voyage, dans la foi.
La vraie instruction pour la maintenance, pour la soutenance. Regardez comment ils ont arrangé l'instruction. La vie en première position. Ta vie en première position. Ne regarde pas derrière. Ne reste pas dans la plaine. Ces deux-là, c'est lié à la mentalité. Il faut traverser toute la plaine. Ça, c'est lié à la mentalité. Et après, ils ont dit, monte à la montagne. Va sur la montagne. Ça, c'est la vision. Le problème qu'il y a entre votre personnalité et votre vision, c'est votre mentalité. Donc, regardez de quelle manière les choses vont mal. Entre ta personnalité et ta vision, c'est la mentalité. Donc, si votre mentalité ne peut pas projeter dans votre vision ou sur votre vision, là, vous devez savoir qu'il y a un problème. Souvent, nous disons que le secours vient de la montagne. On lui a dit, fais tout possible pour aller à la montagne, de peur que tu ne périsses. Le fait que la plupart des enfants de Dieu périssent à cause de cela, à cause de la voix de leur vision. On les a instruits d'aller à la montagne, sur la montagne. Et ils ont choisi d'être dans la plaine. Et dans une courte durée, ils ne voient plus rien. Et c'est là est concentré le problème des chrétiens d'aujourd'hui. Votre vie, votre mentalité. Paul a dit, soyez transformés. Paul a dit, soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Et de là, vous serez prouvés par cette volonté de Dieu. Approuvé par cette volonté de Dieu. La volonté de Dieu est divisée en trois. Il y a la volonté, la bonne volonté, il y a la volonté acceptable et la volonté parfaite. Donc, la volonté de Dieu est en trois modules. La bonne volonté, la volonté acceptable, la volonté parfaite. Il y a certaines choses qui sont bonnes, mais elles ne sont pas acceptables. Cette volonté qui n'est pas acceptable ne peut pas être parfaite. Mais ça peut être bonne. Donc, Lot a été fait sortir, puis on lui a donné l'instruction. Et puis Lot les a dit que moi, je ne peux pas aller jusqu'à la montagne. Je vais rester dans la plaine. Regardez bien, ils sont en train de lui parler de sa vie. Quelque chose qui est lié à sa vie. Donc, quand il s'agit de ça, on ne peut plus sortir de ça. On ne peut plus aller ailleurs. Votre vie doit être vraiment importante. Très merveilleuse. Donc, en faisant ça, ce qui va vous faire périr serait en dehors de vous. Laissez-moi utiliser cette analogie. Quand la Sainte Marie était venue chez Jésus, il lui a dit, le vin est fini. Ça, vous êtes en dehors de l'enseignement, en dehors de la doctrine. Vous n'avez plus rien à parler par rapport. Vous êtes en dehors du but. Quand on lui a dit, de peur que tu ne périsses, ça veut dire indirectement que vous êtes en dehors du but. Et l'autre a dit, je ne peux me sauver à la montagne avant que le désastre n'atteigne et je périrai. Là, définitivement, vous allez mourir. La plupart des gens courent à cause du diable, alors que vous êtes en Christ. Et de nos jours, la chrétienté est devenue, mais les chrétiens sont devenus des choses qu'on peut facilement bouleverser. Et vous n'avez plus d'esprit. Et vous n'avez plus l'esprit de la vraie mentalité.
pour pouvoir vous sauver jusqu'à la montagne. Non pour rester en bas ou pour regarder en bas. Même Dieu a dit telle chose à Ézéchiel. Il a dit, cet homme juste, quand il va se détourner vers le mal, je ne vais même plus me rappeler de lui. Mais quand il va se repentir et il va encore se retourner vers moi et faire ce qui est bon, je ne veux plus encore me rappeler de lui encore. Ça, c'est la mentalité de ne plus regarder en arrière et de ne pas rester dans la plaine. Mais d'autres personnes, ils préfèrent rester dans la plaine au lieu d'aller à la montagne. Vous devez aller à la montagne. Et nous avons conclu la séance dernière sur la femme de Lot. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Et je vous ai déjà dit que la femme de Lot, elle fait partie des habitants de Sodome. Quand elle a commencé par entendre le bruit des briques, du vent et du feu, du soufre sur son assemblée, sur ses parents, sur ses amis, sur sa famille, par émotion, définitivement, elle s'est retournée. Elle ne connaît pas le Dieu de Lot. Donc, elle s'est retournée. Pour qu'elle ne dise jamais l'histoire, elle est devenue maintenant statue de sel. Je prie pour que ce que nous apprenons jusque-là, nous appliquons vraiment cela. Appliquons ce que nous apprenons. Parce que par l'application, vous allez recevoir l'identité de la source de l'information. Pour recevoir l'identité, c'est par l'application. Vous recevez l'identité par l'application. Vous recevez l'identité de la source de l'information. Et là, vous allez connaître qui est en train de parler. Et vous allez bien comprendre. Je prie que Dieu soit avec vous. Amen. J'aimerais savoir s'il y a des questions sur le plateau. S'il y a des questions, faites-nous les savoir. Ces questions viennent de la part de oncle Labadi. Et Baba disait que Dieu te bénisse pour ta présence de chaque fois. Pratiquement à toutes les séances, tu es présent. Pour cette série, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse comme tu es en train d'apprendre. Amen. Donc la personne voulait savoir qu'est-ce qui soutient ou maintient la foi d'Abraham. Et Baba lui a dit, je vais te donner la réponse. Lisons d'abord Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et Baba a dit, le pays. En anglais, ils ont parlé la terre. Le pays ou la terre, c'est là la substance. Le pays que je te montrerai ou la terre que je te montrerai, c'est là la substance. Hébreu nous a dit dans chapitre 11 que Abraham, il est en train de rechercher quoi? Hébreu 11, verset 8. Par la foi qu'Abraham, lors de sa convocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qui partit sans savoir où il allait. Donc là, c'est encore son espoir. Là, c'est l'espoir, la substance de l'espoir. La mentalité qu'il avait pour venir à Canaan. Quand nous retournons dans Genèse, Dieu lui a encore dit que je vais te donner encore cette terre. Et il sourit, il rit. Et il lui a demandé, comment peux-je le savoir? Parce que la terre sur laquelle je suis maintenant, appelée terre de Canaan,
Il y a des rois, il y a des princes, il y a des nobles, il y a encore des citoyens. Moi, je suis juste un étranger ici. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, à travers cela, vous-même imaginez. Bien vrai que Dieu a dit que nous avons, c'est par Christ que nous aurons la vie. Donc, ça veut dire quoi? Il faut aussi savoir que Dieu même a une cité pour Abraham. Et la preuve est que quand nous écoutons l'histoire de Lazare et de l'homme riche, même avant la mort de Jésus, Lazare était dans les seins d'Abraham. Donc il était dans la cité qui était la foi d'Abraham. Il était dans la cité que la foi d'Abraham a créée. La substance, le maintien, le soutien. Abraham a vu Dieu comme un seul. Il a vu Dieu en tant que le Tout-Puissant. Dieu même lui a dit, je suis le Dieu très haut, marche devant moi, devant ma face, et sois parfait ou intègre. Donc Dieu a donné une expression pour lui-même à Abraham, de lui-même à Abraham. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui est merveilleux là, Abraham regarde Dieu et il aime entendre de la parole, de la voix de Dieu. Et il dit, si il est ceci, s'il est vraiment grand comme cela, donc cette personne puissante, et cette personne m'a dit qu'il va me montrer, qu'il va me donner une terre, qu'il va me montrer. Donc, ça doit être normalement une terre. Ça doit être normalement un lieu qui doit être déjà construit. Non, ça doit être la mentalité des personnes dans la foi. Qui va soutenir, qui va maintenir n'importe qui dans la foi. L'expression de la foi qui va maintenir n'importe qui. C'est pourquoi quand on prend la Bible entière nous a parlé par rapport à deux choses. Tout l'Ancien Testament nous a dit, regardez Abraham. Donc, s'il y a tout Nouveau Testament qui ne va pas regarder Abraham, c'est quoi? C'est faux. Vous devez d'abord regarder Abraham avant d'aller regarder Jésus. Vous ne pouvez pas aller vers Jésus, qui est une promesse de Dieu. Ok, allons dans Galates. Dans Galates, ils ont dit quelque chose. Galates 3, verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Et Baba nous a demandé pourquoi on n'a pas dit par la bénédiction de Jésus-Christ. Donc Dieu ne fait pas d'erreur. Il n'a pas dit par Christ. Et si vous comprenez cette ligne, proprement dit, si nous comprenons bien cette ligne, il est en train de dire juste, les Israélites qui sont appelés à être bénis, on les a amenés dans la bénédiction. Ils ne pourront pas jouir de la bénédiction. Pourquoi? C'est pourquoi, Jésus a dit en première position, il est envoyé pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Quand vous lisez Matthieu 10, verset 6, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël.
Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, ni n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, il veut amener les enfants d'Israël dans la bénédiction, dans leur bénédiction plutôt, pour leur héritage. Ce qui devaient hériter, ils ont mérité d'hériter. Dieu les a ramenés dedans. Et après cela, il a adopté nous, les païens, dans cette même bénédiction. De là, c'est ça, Dieu a dit dès le commencement. Par lui, je vais appeler toutes les nations de la terre. Par lui, toutes les nations de la terre seront bénies. C'est ce que Dieu avait dit. Ça, c'est la substance de la foi. Excusez, c'est la substance de l'espoir. Ou le maintien de la foi. Le soutien de la foi. Vous pouvez voir l'évidence. Donc, Jésus-Christ lui a amené l'évidence. Jésus lui a amené l'évidence de la bénédiction. Mais la substance de la bénédiction, Abraham a ça dès le commencement. Même après sa mort, personne ne savait là où il se trouvait jusqu'à ce que Christ est venu et a dit que Lazare lui-même est dans les seins d'Abraham. Que les anges l'ont pris et l'ont amené dans le sein d'Abraham. Est-ce que vous comprenez ce que cela signifie? Ça dit quoi? Les anges sont au service d'Abraham. Pourquoi? Parce que de son esprit, il a fait un lieu à Dieu. De son esprit, il a joué avec Dieu pour pouvoir faire une place qui va hériter et ceux qui croiront après. Et la foi d'Abraham a bougé Dieu. Abraham a institué la dîme, le lavement des pieds, la communion. Tout cela par la foi. Regardez bien, à travers la dîme, il a amené Dieu de venir vers lui. Maintenant, à travers l'alliance, l'évidence de l'alliance, Dieu doit venir et prendre part avec lui. Donc de là, il a une présentation supérieure au devant de Dieu. Et Dieu a dit, ne t'en fais pas, moi-même je suis en train de voir ça, je peux voir ça en toi. Dieu a dit à Abraham, prends ton fils et offre-le. Dieu lui-même avait offert son agneau. Donc lui-même, Dieu, il veut tester Abraham. Il a dit quoi? Et je vais aussi voir si lui-même il va le faire. Je vais voir si mon ami là, cet ami que j'ai pourra le faire. Et Dieu a vu. Et Dieu a dit, maintenant je sais. Dieu a dit, ça c'est vraiment sérieux. C'est fort. C'est vraiment très large. L'ange de l'Éternel a parlé. Maintenant, je sais que tu crains l'Éternel. Genèse 22, 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Est-ce que vous craignez Dieu? Dieu, il s'est dit, moi, j'ai donné mon fils. Est-ce que Abraham peut faire cela? Et Abraham voulait faire ça au devant de Dieu. Dieu a dit, non, ne fais pas ça là avant moi. C'est moi qui est premier en toute chose. Donc c'est moi qui dois faire ça d'abord. Jephthé, lui, il a offert sa fille
il a fait une alliance avec Dieu de telle manière. Mais Abraham, lui, n'a pas dit à Dieu que je vais te donner, moi, mon enfant. Que je vais tuer, quelle que soit la chose que tu vas me donner. Abraham n'a pas dit cela. C'est une instruction de Dieu. C'est la première connaissance qui prouve que Dieu va amener cela. Et après, la même chose est venue maintenant sur Jésus. Ne savez-vous pas qu'on appelle Jésus la postérité d'Abraham? Paul a dit la postérité, mais pas beaucoup, mais comme une seule. Une autre question. La différence entre les 7 esprits de Dieu et le Saint-Esprit. La totalité des 7 esprits de Dieu sont dans le Saint-Esprit. Parce qu'avec Dieu, il y a 9. Maintenant, il donne 7 à l'homme. La plénitude ou la totalité du Saint-Esprit existe entre Jésus et Dieu. Là, c'est le lien en tant qu'esprit. Dieu est esprit, oui, c'est vrai. Quand on dit que Dieu est esprit, ça veut dire quoi? Il a créé les ténèbres. Il a encore créé la lumière. Il est le Dieu de tout, du bien et du mal. Et il a donné les 7. Et c'est pour ces raisons que n'a pas appelé les 7 là le Saint-Esprit. Parce que c'est la totalité c'est la totalité qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible a parlé des fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit sont 9. Il y a 9 fruits de l'Esprit. Mais Dieu a donné 7. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'a pas dit les fruits du Saint-Esprit. À travers cela, en Christ, l'Esprit de Dieu, en Christ, c'est l'Esprit. En Christ, c'est le Saint-Esprit. On a dit quoi? Donc, le Père a tout créé. Le Père a tout créé par moi. Jésus le sait. Et Jésus a dit que lui, dans son royaume-là, il ne va pas avoir le mal. Et ça va être uniquement les choses bonnes, les choses saintes. Dieu a dit, moi, je suis le Dieu de tout, du mal et du bien. Jésus, après la résurrection, a dit, chassez les démons. Il ne faut pas permettre aux démons de rester sur mon territoire. Pourquoi Jésus est assis au côté droit de Dieu? Le diable et l'enfer ont leur côté, restent au côté gauche. Et c'est ça qui montre à Dieu qu'il est le Dieu de tout et il est le Dieu sur tout. Dieu sur tout et pour tout. Et Jésus lui a dit, il faut enlever cette partie. Moi, c'est de l'autre partie j'ai besoin. Et c'est resté comme ça entre Jésus et Dieu. Les 7 esprits, les lignes des 7 esprits est dans Ésaïe. Ésaïe 11, verset 2. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance, de crainte de l'Éternel. Donc, pour compter, nous avons l'esprit du Seigneur, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et l'esprit de crainte de l'Éternel. Donc, ça fait 7. C'est quoi là-bas, on n'a pas dit et le travail de l'esprit, ils ont dit les fruits de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Les fruits de l'esprit.
Galates 5, 22. Ici, on appelle le fruit de l'esprit. En première position, on a dit c'est l'amour. Donc, c'est Dieu et Jésus seul qui ont cela. C'est pourquoi la Bible a dit que nous n'avons pas aimé en première position. Premièrement, c'est eux qui nous ont aimés. Nous ne savons pas plutôt comment aimer. Nous les hommes, nous interprétons l'amour par différentes manières. Et tout ce que nous disons par amour là, c'est notre psychologie ça. Je vous comprends. Mais quand il s'agit de Dieu, c'est Dieu. Ce qui appartient à Dieu, l'homme ne peut pas l'avoir. Il y a certaines personnes qui s'aiment eux-mêmes. C'est vrai, ils n'ont pas l'amour. Jean nous a parlé de l'histoire de l'amour. C'est pourquoi quand vous commencez à parler des sujets sur l'amour, je me demande est-ce que ceux-là comprennent vraiment les choses. Vous devez comprendre les lignes. Donc la manifestation du fruit de l'esprit est l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc quand il y a l'amour, il y a la joie et après la paix. D'accord, la paix est venue de la résurrection. L'amour a commencé dès le commencement du monde, mais la paix est venue après la résurrection. Baba dit de la paix jusqu'à la fin, tout ça c'est venu après la résurrection. Mais l'amour a commencé le voyage. Donc c'est pourquoi il est content, joyeux de faire la volonté de son Père. Parce qu'il a l'amour il a l'amour du Père. Quand le Père lui a dit, le moment présent est que nous devons nous séparer. Il a dit, Père, je n'ai jamais été séparé de toi. Que je me réjouis en ta présence. J'ai été toujours en ta présence. Depuis, je suis toujours en ta présence. La Bible nous a dit que la présence de Dieu, être à la présence de Dieu, c'est être en pleine joie. La présence de Dieu est remplie de grande joie. Donc, la joie et l'amour est chez toi. L'amour et la joie sont venus de Dieu et de Christ. Et de son Christ. La révélation nous dira qu'on parle du royaume de Dieu et de son Christ. Est-ce que vous comprenez? Et après cela, la paix est venue chez l'homme. Et tout ce qui reste ont été vus. Tout ce qui reste est devenu quelque chose de visible. Le travail des sept esprits. Une autre question. Donc, le Saint-Esprit garde la totalité des 9. Ce n'est pas pour rien que Jésus l'a appelé le consolateur, que nous n'avons pas la joie. Quand il y a le confort, ça veut dire quoi? Il y a la joie. Jésus a été consolé. Le lien entre lui et son Père. Cette question vient de la part de El Kabod, Gabriel. La personne veut demander, est-ce qu'on peut dire que le chef des anges, quand Dieu avait visité Dieu, son fils et le chef des anges avaient visité Abraham, est-ce qu'on peut dire que le chef des anges là, c'est Michael? Si c'est Saint-Michel, la réponse de Baba. Si tu dis que c'est Saint-Michel, on ne peut pas dire que c'est faux. Parce que quand on prend Daniel chapitre 12, il a dit, à partir du verset 1, en ce temps-là,
se levera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. On dit le grand chef, défenseur des enfants de ton peuple. Le grand chef. Donc on a un engagement. Donc il a un engagement avec les hommes, avec les enfants de son peuple, de Dieu. Donc si vous dites que c'est l'ange, c'est le chef des anges, on ne peut pas dire non. Vous savez, toute chose liée qui parle de Michael est vraiment quelque chose vraiment au-dessus. Même quand dans les cieux, quand il y a la guerre, on dit Michael. Quand Gabriel avait prié et on l'a attrapé par les princes de Perse l'ont attrapé, c'est Michael qui a été envoyé. Donc il a vraiment un travail important. Donc si vous dites que c'est lui, le chef des anges, d'accord, il n'y a aucun problème là. Mais la Bible a parlé des 3 hommes. Et la révélation nous a parlé du chef de l'ange. Et dans le Nouveau Testament, on a dit que le Seigneur lui-même va s'apparaître avec la voix d'un archange. Donc ils n'ont pas dit des archanges. Malgré qu'il y a plusieurs archanges. Donc, il y a 9 archanges. Mais par la volonté de Dieu, Michael est au-dessus de tous. Autre question. Toute chose est code. Il y a code dans la vie de chaque chose. Les codes qui vont pouvoir garder les lignes, les liens, c'est avec lui. On vous a déjà dit de ne pas renier les hommes. Maintenant, on voit plusieurs personnes qui renient leurs prochains. Papa Chauffard ne l'a pas fait à personne, excepté lors d'une occasion vraiment importante. Vous pouvez partir demander, sinon après vous avez dit que comment moi j'ai su cela. Ce qu'on connaît, on connaît. Même j'ai laissé une information en disant, quand vous voulez grandir en esprit, essayez de ne renier personne. Si nous respectons le code de cette personne qui nous a donné le but, je dis, il y a de code pour tout le monde. En Dieu, il y a un code qui est particulier. On a demandé à cette personne de ne pas boire du vin et à d'autres personnes, on n'a pas donné cette instruction. Donc, il faut savoir qu'on donne différentes choses aux personnes. Qu'est-ce qu'on a donné à la Sainte Marie, la mère de Jésus? Rien. Parce que la totalité de son corps est gardée. Ce n'est pas pour rien à dire le corps que tu as préparé pour moi. Donc il a un corps correct. Différentes personnes avec différents codes. Une autre question qui vient de la part de Adémolé. La personne veut savoir plus sur le cantique 403 Yoruba. La question de la personne, quelqu'un lui a dit que Kalemimo, c'est cette personne-là qui a créé la Sainte Marie. Et maintenant, lui veut comprendre plus le cantique.
Kalijumo Jowo Sumowa. Ça, c'est la manière correcte de chanter. Actuellement, on est en train de faire un enregistrement correct des cantiques. Et nous sommes basés sur où le cantique est venu, qui l'a chanté, comment la personne l'a chanté. Et nous allons pouvoir connaître ces lignes. La chanson c'est Kalejumo Sowo, Kalejumo Jowo Sumowa. Donc ce n'est pas Alemimo. Est-ce que vous avez compris? Donc cette personne qui a dit que peut-être c'est ce mot-là qui a créé la Vierge Marie, la Sainte Marie plutôt, Dieu est juge. Cette personne-là, elle est en train de parler plutôt contre les cieux. J'espère que vous le savez. Et quiconque doit chanter devant l'autel de Dieu, c'est vraiment un problème, c'est ça mon problème même. Quiconque va se lever, rester debout et chanter devant l'autel de Dieu, et va mal prononcer les choses, ce n'est pas, cette personne doit bien prononcer les choses avec la vérité. Et vous montrer en vous qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Vous chantez dans l'assemblée de Dieu, en présence de Dieu. Et vous prenez les choses de façon amusante. Quiconque fera ça, que Dieu juge. Une autre question. La personne a posé des questions sur Amissa. Et Baba dit, le mardi prochain, on va enseigner Amissa. Dans cette question, je vais d'abord mettre ça de côté. Amissa sera bien enseigné ce dernier mardi. Je vous ai déjà dit, il faut vous préparer. Je vous donnerai des choses qui vont vous étonner. Des informations qui vont vous choquer. Et à d'autres personnes, ils disent, qu'est-ce que moi je connais? Bientôt, ils vont commencer par dire, et est-ce qu'ils connaissent ce qu'il dit? Oui, j'étais un petit garçon. Papa est mort en 1985. Moi, j'avais 9 ans. Excusez, j'avais 11 ans. Vous êtes sûr, si on a 11 ans, à l'âge d'11 ans, est-ce que cette personne pourra avoir quelque chose dans son cerveau? À l'âge de 11 ans, vous pouvez déjà imaginer ma classe. Si je n'étais pas en cas de CM2, peut-être je serais en 6e. Si en cas de CM2, ça veut dire à 10 ans, j'étais en classe de CM1. Si vous voulez savoir ce que nous connaissons, le mardi prochain, nous allons parler par rapport à Missa. Et souvent, je vous dis, quand je vous donne l'Esprit de Dieu dans sa totalité. Maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Un jour viendra et toutes ces choses que vous faites. Lisons Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Donc, si vous ne connaissez pas la vérité, Dieu ne peut pas se justifier. Laissez-moi vous dire quelque chose. Moi, je sais que c'est la vérité. Vous pouvez rester dans ce que vous avez ou bien dans ce que votre Père vous a donné. C'est bon. Moi, je vous dis ce que notre Père nous a laissé. Je suis vraiment content que ce SBJ chauffe à lui seul, comme Dieu a dit dans Isaïe 51, j'ai appelé Abraham lui seul.
Aujourd'hui, l'histoire de mon histoire d'Ademola, c'est encore une histoire merveilleuse. Ça s'est passé. Cette année-là, papa m'a dit, toi tu viendras à Kétou. Mais quand tu vas venir à Kétou, là, il faut pas détruire moi mon nom. Quand il m'a dit ça, moi je lui ai dit que moi je ne suis pas Oshofa. Je suis Boladi. Et j'ai même pas une raison de venir à Kétou. Maintenant, en 1999, plus précisément le 25 juillet, je suis devenu quelqu'un important à Kétou. C'était un dimanche. Un jour, par instruction, j'ai conduit le culte. J'ai laissé cette expression, vous pouvez aller demander. Vous connaissez certaines personnes là-bas que vous connaissez. Il faut les demander. Quiconque va mentir, Dieu va le juger. Mais personne ne mentira. En ce jour important, j'ai conduit le culte. Un culte qui a gardé la totalité de la famille de Papa Oshofa et de la famille de Bada, de la famille d'Adjane Koko et les personnes de Kétou, surtout ceux qui sont des célestes. Et ceux-là, toutes ces personnes étaient venues pour ce culte, pour Papa Oshofa. Peut-être je dirai cette histoire et vous allez connaître ça une fois de bon. Je vais recommencer et comment c'est venu. C'est une histoire qui avait commencé depuis. Après avoir rencontré papa en 1984, je vous ai dit que Jésus m'a enseigné l'écriture. Il m'a enseigné Célestia et l'écriture. Pendant 1 an, 6 mois, papa était mort. Quand on a atteint 1 an, 6 mois, de mars pour septembre, là, vous allez savoir directement ça, là, ça fait 6 mois. Donc, quand on compte, ça fait 1 an, 6 mois. Papa a dit, toi, tu vas venir à Kétou. Et moi, j'ai secoué la tête. Je lui ai dit, qu'est-ce qui va m'amener à Kétou? En cette période-là, c'était en 1997, 96. Tous ceux qui sont des prédicateurs ou bien des grands hommes de Dieu actuellement, ils ont fait des prédications sur l'année 2000. Et ils ont dit que Jésus est en train de venir. Certaines personnes pourront relater ce que je suis en train de dire. Il faut bien vous mettre en position de quelqu'un qui va relayer les choses. Et ils ont dit que chaque 2 ans, quelque chose doit se passer. Que en première position, Dieu va d'abord détruire le monde. Et après 2000 ans encore, quelque chose va encore se passer. Après 2000 ans, quelque chose va se passer. Moi, j'ai rien dit. C'était une occasion que nous allions à Imeko pour marquer notre présence. Le mystère de ce pèlerinage, j'espère que vous le connaissez. En ce moment-là, on m'a donné, je remercie Dieu, il m'a donné les yeux et il m'a encore donné l'oreille. Nous étions en train de parler et lors d'une réunion, je lui ai dit, est-ce que l'année prochaine, vous allez venir? C'était en 1998. Parce que, vous savez, Jésus reviendra en 2001. Excusez, en 2000. On ne pourra pas venir ici l'année prochaine parce que Jésus va venir
en 2000. Maintenant, nous devons travailler sur les choses. Ce qu'on doit faire, on sommes obligés de connaître ça maintenant. Quand vous allez rencontrer Jésus, il faut écouter ce qu'il va vous dire. Éventuellement, après la session d'Imeco, la première apparition que nous avons eue, c'était la première rencontre, je les ai dit, j'ai une question. Et je les ai posé une question lors de cette réunion. Je les ai dit, quelle préparation vous avez fait? Cette église va devenir quoi? Quand je les ai posé cette question, et ils m'ont regardé, et ils m'ont dit, qui t'a dit cela? Et j'ai dit, c'est la prédication qui est en train de circuler dans le monde maintenant, que les choses prendront fin en 2000. En 1998 à 1999, j'étais sur la paroisse de Tedio-Osho avec le groupe Greta Tomorrow, dont on a commencé le culte. Ça, c'est quelque chose de réel. Vous pouvez demander et vous aurez plus de compréhension. Ceux que vous connaissez à Tedio-Osho, qui sont les membres de Greta Tomorrow, il faut les demander. Peut-être ce sont vos anciens amis. N'ayez pas peur. Il faut juste les demander. Là, on lui a dit que toi, Baba, tu vas partir là où tu as croisé Papa Oshofa. Et ils ont dit qu'ils viendront là. Et puis ils vont amener les familles de Papa Oshofa, Bada, Adjali Koko et tous les autres pour ce culte-là. Quand moi je dis ça, moi j'ai dit, comment serait possible? Donc je suis venu à Ketu pour enregistrer. Et j'ai dit, moi je ne veux pas aller à Ketu. Donc, permettez qu'on puisse se rencontrer à Tedio-Osho. Là, c'est mon lieu propre. Je peux être content. Comme Abraham a dit, laissez Ismaël vivre. Laissez Ismaël vivre. Laissez Ismaël vivre plutôt. Puis ils m'ont dit, tu iras à Ketu. Mais avant que tu n'ailles, nous allons te rencontrer à Tedio-Osho. Et j'ai dit, ok, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai pas une bouche fermée. Et quand les gens disent, quand tu as un rêve là, de ne pas dire à personne. Pour moi, ça ne se passe pas de cette manière. Moi, j'ouvre bien ma bouche et je dis ça bien à tout le monde. Jésus a dit que d'aller en haut, dans un lieu en haut, pour déclarer toutes les choses. Donc, j'ai appelé les membres de Greta Tomorrow. J'ai appelé Papa Ogami. Et je leur ai dit, j'ai vu ceci. Et l'instruction est que je dois aller à Ketu. Et je leur ai dit, avant d'aller à Ketu, permettez-moi de regarder les réalités de ce voyage. Et ils m'ont dit, tel jour, tu auras des visiteurs des cieux. Mais c'était une visite de surprise. Oui, vous avez dit pourquoi et comment. On était dans cette condition depuis 1994. Je ne suis pas l'initiateur de Greta Tomorrow. Je les ai joints. Kola Boku était le coordinateur. Les membres de Greta et quelques membres de l'église et quelques membres des fêtes de moisson. C'est quelque chose du genre. Mais quand j'étais sorti, j'ai dit, dans le rêve là, c'est pas de cette manière, ça s'est passé. Quand j'ai commencé à l'allumer, ils m'ont dit que ils vont me visiter à Tedio-Osho. Je les ai dit d'accord. Quand nous étions là depuis 1994, en 1994, 95, 96,
1997 jusqu'en 1998, l'autre lieu où il y a l'hôtel, en haut, il y a juste quelque chose comme lampe. Ceux qui viennent de Tejo-Osho, vous allez connaître ce que je dis, que dès le commencement, il y a quelque chose, c'est comme une lampe. C'est lampe, mais c'est rond. Et cette lumière-là n'a jamais donné de lumière depuis que moi j'étais sur la paroisse. Même pas une seule fois. Mais en ce jour vraiment important de leur visitation, ils m'ont demandé d'aller et j'étais parti. Je leur ai demandé, quel sera votre signe de votre venue? Et en ce jour-là, cette lumière qui n'est jamais allumée depuis 1994 jusqu'en 1998, jusqu'au moment où j'ai eu cette révélation en 1998, cette lumière-là, ça s'est allumé en 1999 et ça a étonné tout le monde. Quand je me suis retourné, j'ai dit, ah, vous êtes ici. Et j'ai parlé avec eux. Je suis simple tel que je suis simple. Et ils m'ont dit qu'ils seront là pendant 7 jours. Et ces 7 jours, on faisait vigile, nous voulons faire vigile pendant les 7 jours. Normalement, on fait souvent des vigiles et chaque jour. Mais pour cette fois-ci, c'est devenu vigile spéciale. Et le 7e jour, un miracle s'est passé. Et ils m'ont dit, ils vont se retourner à 3 heures du matin. Le 7e jour à 3 heures du matin. Et ils m'ont dit, quel que soit ce qu'ils vont dire, moi de me préparer. Donc nous étions en train de prier. Nous étions en train de faire vigile. Et nous voulons faire la dernière prière. Ce n'est pas la prière de la dernière femme, mais la dernière prière pour le vigile. Quand j'appelle ou bien je prononce les lignes de prière et les gens prient. Donc ils m'ont dit de leur dire de regarder au dehors et de prier pour cette femme qui serait au dehors. Aussitôt quand ils m'ont dit ça, moi j'ai dit Alléluia. Ils m'ont dit de retourner vers la voie de Tejo-Osho et de prier pour la dame que vous allez voir. Donc ils étaient partis et ils m'ont dit qu'ils n'ont pas vu cette dame-là. Là, ils sont revenus, m'ont dit, moi, je me suis dit, il a dit, pourquoi vous êtes en train de me tromper? Donc dans cette même période, donc, il y a une dame faible et elle a quitté le marché de Tejo-Osho en passant par la voie et venue pouvoir rester au devant de l'église. Là, je remercie vraiment Dieu. Je vous dis, je ne suis pas un visionnaire ou un prophète, non. Et je dis ça souvent à plusieurs personnes que je ne suis pas un prophète. Donc peut-être, je dis ça parce qu'il ne faut pas m'appeler pour me demander de faire de vision. Moi, je ne peux pas faire cela. Au moment important que la femme, ce que je dis, vous pouvez aller demander, c'est une histoire. Moi, je ne sais même pas comment on ment. Cette question m'a juste donné la représentation de la figure d'aujourd'hui. Aussitôt qu'ils ont fini la prière pour cette femme, cette lumière dont j'avais parlé au début, ce que je dis, vous pouvez demander à n'importe qui que vous connaissez, il est membre de Greta. Et là, j'ai été surpris et j'ai commencé par dire, la lumière là, c'est reparti. Et qu'est-ce que je ferai après? Je
je me suis dit que je dois maintenant aller à Kétou. La lumière était éteinte. La lumière était éteinte quand j'ai pensé que je dois aller à Kétou. Et donc, pendant 2 jours, après, on a pu la lumière. Et le 3e jour, cette lumière était allumée depuis la lumière de l'autel, de l'église. Vous savez bien que la paroisse de Tel Yocho, l'autel là est toujours allumé. Quand la lumière était venue et la lumière était repartie, quand ça voulait revenir encore, ça s'est joint maintenant à la lumière de l'autel. Ce que je dis, vous pouvez demander. Je ne suis pas ici pour blaguer. Et je ne suis pas ici pour perdre mon temps également. Je dois faire ce que je fais et partir après. C'était le jour où la plupart des membres de Greta Thunberg ont cru en vérité que ce garçon, ce petit garçon, il parlait de moi que j'ai un lien avec l'esprit. Comme Jésus a dit, il faut glorifier ton nom. C'est ça Jésus a dit. Ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas pour ma gloire, hein, non. Que ça, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, après ça, je suis venu à Kétou. J'ai rencontré plusieurs personnes, Yamidou, et également, j'ai aussi rencontré Edith Ochofa, Victoire Ochofa. Et je les ai dit, votre père m'a envoyé dans votre maison, j'aimerais voir vos parents. Ils ont ri et ils ont dit, viens, c'est une bonne chose. Et je les ai parlé de quelque chose le 25 juillet. Le 25 juillet, avant cette période, Maman Bidou a dit, il y a les responsables de l'église, il y a Baba Adekoya. Avant, il était assistant, maintenant il est vénérable quelque chose. La dernière fois que je l'ai vu, il y a aussi quelqu'un qu'on appelle Samuel. Donc j'étais avec eux jusqu'au 25 juillet 1900. Donc je les ai enseigné comment nettoyer l'hôtel, comment faire ci, comment faire ci. Donc en 1900, avant l'hôtel était dans une position moyenne et je les ai dit, j'étais là à 16h et je les ai dit, 16h ou 4h, je les ai dit, mettez l'hôtel en haut, là je peux rapidement faire la sanctification de ce lieu par moi-même et mettez les choses de l'hôtel et nous allons maintenant dresser l'hôtel et l'arranger. Donc ils m'ont dit que 25 juillet à 19h qu'ils vont venir. Donc à 18h30. Dans le temps, j'ai vu un prophète qui est en train de marcher sur la voie. Et il était entré en transe. Avant de dépasser la maison de papa, il s'est arrêté puis il a déclaré. Il a dit, en peu de temps, le propriétaire de la maison viendra visiter la maison. Que chacun met ça dans sa tête. Il y avait plusieurs personnes en ce temps-là. Toutes les femmes de papa, les sœurs de papa Bada, les enfants de papa Bada, toutes les femmes de Baba Adjane et Coco, et leurs enfants, eux tous vivaient à Kétou. Même les travailleurs de l'église. Il y a les conducteurs, frère Léon, frère Jean-Claude, frère Robert, tout le monde y était. Michael Oluwaye, tous ces fidèles-là étaient là. Tous ceux qui étaient même à Kétou et existaient étaient présents. Donc nous avons commencé le culte. C'est un jour très important, très très important. Dieu, je te remercie. Donc, on évoluait puis on a commencé le culte.
Nous sommes venus maintenant là où il faut faire la prière de clôture. Et après ça, il faut donner la bénédiction. Il y a Yamidou qui avait prié en son temps. Après, on a la prière du Seigneur Goria. Là, on m'a dit, toi, lève-toi et donnons la bénédiction. Je parle, c'est l'esprit qui m'a dit ça. Ça s'est passé au temps de Baba Bada. Baba Bada était à Londres. Parfois, laissez-moi parler de façon audacieuse. Quand ça devient quelque chose de spirituel, non. Donc, moi, j'ai donné la grâce. Et après, alléluia, on s'est rapidement prosterné et levé. Et juste après ça, j'ai dit alléluia. Et ce jour-là, il y avait beaucoup de messages. Les prophètes, les prophétesses et les prophètes ont donné beaucoup de messages. Ils ont donné des messages de la présence. Et comme je me suis levé, je les ai dit, la grâce que j'ai donnée, je ne l'ai pas donnée par moi-même, mais c'est une instruction pour moi d'en donner. Là, je les ai dit, en même temps, ils m'ont donné encore une autre information, les cieux. Et je les ai dit que la personne là a dit de vous dire qu'il va se faire connaître lui-même à Ketu. Et il m'a dit, dis-leur. Il a dit, comment la cancer était descendue quand je partais, de même la cancer descendra demain. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, d'accord. La cancer de 1985, c'est pas un cancer ordinaire. C'est quelque chose qui était dans la fontaine, siégé dans la fontaine. C'est quoi? Dieu a mis lui-même sur la fontaine. Waouh, d'accord. Mais pratiquement tout le monde était content à Ketu. Mais moi, je dis à moi que ça maintenant, c'est Wahala. Parce que, comme moi j'ai parlé, si rien ne se passe le lendemain, vous savez ce que ça signifie? Ils vont commencer par m'appeler de tous les noms. Et en réalité, rien ne s'est passé pour ma cause. Donc moi, j'ai dit exactement ce qu'ils m'ont dit et je les ai laissés. Et toute la nuit, j'étais occupé par les étrangers, par les visiteurs des cieux. Donc nous étions en train de parler. Ils me demandent de faire ceci, de faire ceci, de faire ceci. Et ils disent, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ci. Moi, j'ai fait tout ce qu'ils ont dit. Maintenant, à 8 heures du 26 juillet, là maintenant, en ce temps, c'était le lundi. Donc, il y avait une jeune fille qui était partie dans la maison de Baba Bada. Elle a commencé par crier, maman. Et il a commencé par crier, il a commencé par chanter. Il a dit, Brodade Mola, papa ti décidé au wow. Et voilà, toute la voix était remplie avec de courses. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu l'arc-en-ciel. Comme ils ont dit, comme papa a dit, comme j'étais parti et l'arc-en-ciel était venu, je suis revenu, l'arc-en-ciel aussi, vous allez le voir. Cet arc-en-ciel aussi n'était pas en haut, mais c'était plutôt dans l'eau. Dans la maison de Baba Bada, il y a l'eau qui coule souvent. Et c'est un large arc-en-ciel, c'est venu sur l'eau là. Devant Dieu, moi j'ai jamais vu de l'arc-en-ciel. Même pas une seule fois. Mais ils ont photocopié, ils ont pris photo à l'arc-en-ciel puis ils m'ont donné un exemplaire. Oui, vous pouvez, tout le monde, à Ketu,
Et partout quand je passe à Kétou là, tout le monde m'arrête, me demande, c'est toi cette personne qui a parlé de l'arc-en-ciel, puis on a vu que c'est arc-en-ciel. Et là, c'est comme si je suis devenu leur Dieu. Donc c'est devenu un bruit partout. Donc à cause de cela, ils ont commandé l'inauguration de Greta Tomorrow. Commandité l'inauguration du Greta Tomorrow. Nous avons ces enregistrements ou rapports. Donc, 25 juillet, je suis devenu quelqu'un reconnu à Kétou. Donc, 25 juillet est devenu le moment pour moi où je vivais à Kétou. Et 26 juillet, l'arc-en-ciel est descendu. Et je suis sûr que certaines personnes parmi vous vivent encore. À cause de cela, Baba Bada a commissionné le 26 juillet officiellement comme le jour de l'arc-en-ciel de l'église du christianisme céleste. Cet arc-en-ciel est venu dans sa maison. Allez vérifier les enregistrements ou bien les rapports de 26 et de 25 juillet. Vous allez voir ces trucs-là, ou bien de 27 juillet. Parce que Moïse Olutomi était une des personnes chargées des nouvelles de l'église du christianisme céleste, alors qu'il était là. Il y a aussi Baba Fagbo. Rebecca aussi, il fait partie des presses célestes. Ces deux personnes, ces deux-là, ils sont vraiment bons dans leur travail dans ce voyage. Et c'est de cette manière que je suis devenu quelqu'un reconnu à Kétou. J'ai dit à Kétou que je vais rester ici pour 3 mois et ils ont dit. Laissez-moi vous raconter encore ceci, c'est encore autre épisode. Et pour moi c'est un peu différent de ceux qui font du bruit. Moi j'appelle du bruit parce qu'ils disent il n'y a pas de contenu dedans. Ni un domaine. Est-ce qu'on peut y avoir un domaine sans contenu? Donc vous savez pas que c'est le vide. D'autres personnes, ils mentent et ils disent que ce qu'ils disent là, il y a de contenu dedans. Voilà, c'est pas pour cela que moi je suis venu à Kétou. En ce jour vraiment important. Donc la question qu'on a posée m'a permis de faire rappel rapidement de cette histoire, afin de permettre à tout le monde d'en savoir. Et là, c'est maintenant que je suis en train de me rappeler. Tous les jours sont des bons jours pour moi. Et je remercie Dieu pour son témoignage qui a touché mon voyage. Nous savons où nous sommes et nous remercions Dieu pour cela. Il y a plusieurs choses que mon arrivée à Kétou a fait que je les ai. J'étais dans le domaine. Quel que soit ce qui va se passer dans l'église, c'est dans ma face, c'est dans ma présence, ma face, à ma présence. Donc si quelqu'un dira ce qui ne s'est jamais passé, je vais lui dire de se taire. Même si vous ne me connaissez pas. Et 2001, je suis devenu président d'organisation à Kétou, au comité. Donc Dieu m'a donné le système dans ma main. Donc de là, il n'y a aucun moment que vous avez parlé de quelque chose. Dans ce moment, il n'y a même pas encore de pasteur. C'est pour toute rencontre, ils vont souvent à Imeko. Et ils m'appellent, ils me disent, président, vous devez venir. Quel que soit ce qui va se passer. Donc,
si vous mentez pour vous-même, il faut juste dire, si vous mentez, que Dieu vous juge. Et ceci, je dis souvent aux gens, allez demander à Dieu si j'ai ajouté quelque chose sur tout ce que j'ai dit, que je sois maudit. Je vous ai dit tout et toutes les choses, parce que c'était assez bon, toutes ces choses en eux. Je prie que la volonté de Dieu nous conduise. Amen. Et la joie de ce jour, 25 juillet, que ça soit une joie pour moi. Maintenant, on continue avec les questions. Et je vous dis, c'est de cette manière, moi, Dieu m'a mis dans le système. Maintenant, si vous voulez salir mon nom et vous dites de n'importe quoi sur moi, vous étiez où en ce moment-là? Dans l'église du christianisme céleste, vous étiez où? J'étais là quand papa a dit, c'est de cette manière nous allons faire. Est-ce que vous étiez là? Moi, j'étais là avant que le L pastoral vienne. Est-ce que vous étiez là? Donc, si vous faites n'importe quelle erreur, personne ne sera responsable de vos erreurs. Mais moi, ce qui me concerne, quand j'ai rencontré papa, il a dit, quand tu vas persévérer dans ce que je t'ai dit, tout ce que je t'ai dit, tu dois dire. Cette phrase, c'est encore une phrase très importante qu'il m'a dit. Toi, l'esprit qui a amené ce garçon, tout ce que tu m'as dit, je l'ai déjà dit. Et il a dit maintenant cette phrase-là, et en toute rigueur, il a dit, si tu demeures, tu gardes ce que je t'ai dit, aucune manipulation satanique ou bien contre toi ne peut te gagner. Quelle que soit la confédération contre toi, ils vont chuter par eux-mêmes. Est-ce que vous avez ces informations? Vous êtes là et vous bavardez parce que vous ne savez pas. Vous avez utilisé toutes les manières possibles, les soutanes, l'argent pour détruire l'église, les grades. Et je vous dis d'attendre un jour. Un jour viendra où vous allez voir que les têtes de vos pères seront brisées. Et en ce moment-là, vous allez vous rappeler que Brodade Mola a dit ceci. Ça sera un jour choquant pour vous. Moi, tout ce que je dis, je les ai reçus en vérité, dans la vérité. Avec d'une seule personne, de cette personne véridique. Notre seul Père, notre vrai Père. Maintenant, vous avez reçu pour vous des gens, des autres personnes. Est-ce que vous connaissez la différence entre recevoir de la vraie personne et recevoir des autres personnes? Dieu a dit, il a envoyé ses serviteurs, ses anges, et après il a envoyé son fils. Quand nous prenons ce contexte de l'église du Christ Céleste, SBJ est le fils que Dieu a envoyé. Donc, toutes les autres personnes, ce sont des messagers. Vous pouvez les poser des questions et ils pourront toutefois répondre mal. Donc, la seule personne qui pouvait dire l'esprit qu'il a envoyé, c'était Papa Chofa. Et c'est cette personne-là qui m'a donné les informations. Et ces informations, moi, je vais les dire grandiosement. Donc, ils m'ont parlé de l'église et de l'écriture. Non, ne vous en faites pas, mais il faut vous préparer pour ce jour-là. Quand tous ces grades, tous vos grades que vous avez cousus avec votre argent, je vous ai dit, en 3 semaines, vous allez les laisser. Si je parle pas moi-même, les cieux ne sont jamais en accord avec moi. Et vous verrez. Si moi je reste à ma place, il n'y a rien qui peut m'arriver. Il faut vous préparer, on va dire des choses. Les temps à venir. Vous venez juste vous dire, et bon, alléluia devancier. Moi, je ne fais pas comme ça. Moi, je garde l'obéissance. Je vis dans l'obéissance. Je prie le Dieu de SBJ Chofa, de notre Père, qui m'a donné l'opportunité d'avoir accès à la vérité, sera continuellement en train de se manifester sa puissance
de la vérité dans nos vies. Cette personne veut savoir quelle est la différence entre Abraham et Jésus. Abraham, lui seul, il est père des croyants, père de la foi, l'homme de toutes les générations. Maintenant, si lui, il est toutes ces choses-là, Jésus est quoi alors? La réponse de Baba, je l'ai déjà dit une fois. Regardez Abraham. Les Juifs n'ont pas accepté l'évangile. À partir de Matthieu jusqu'aux lettres des apôtres, jusqu'aux lettres de Paul, les Juifs n'ont pas accepté. De nos jours, vous utilisez les lettres de Paul pour marquer Dieu dans l'Ancien Testament. Quand je vois ces choses-là, je secoue ma tête. Et je me demande, est-ce que les gens comprennent vraiment ce qu'ils disent? Vous allez voir maintenant que les catholiques chantent plusieurs choses dans la Bible. Oui, ils sont en train de faire cela peut-être pour encore dominer sur l'homme. Mais depuis là, ils n'ont pas arrivé à changer l'Ancien Testament. Mais ils peuvent changer le Nouveau Testament. Donc, ils savent maintenant ce qu'ils vont envoyer aux gens. Et c'est ça nous utilisons pour pouvoir joindre Dieu. D'accord? C'est bon. Mais Dieu reste droit sur sa parole. Non par l'esprit des humains. Ou non par ce que l'espèce humaine dit. Donc Paul a dit qu'il n'a pas reçu cette autorité, mais il a écrit. Il dit, Dieu ne m'a pas donné cette autorité, mais moi-même je suis en train de prêcher la moralité ici. En tant que un avocat. D'accord, aucun problème. Maintenant, quand vous dites Jésus et Abraham, Abraham est le père de la foi. Jésus est la postérité d'Abraham. Jésus est l'évidence de l'espoir, la substance de l'espoir. Dieu a dit, c'est à ta postérité que je donnerai cette terre. L'évidence de cette ligne était Jésus. Jésus a montré que Dieu est fidèle à ce qu'il a dit concernant Abraham. Et par cette bénédiction d'Abraham, là, vous êtes adopté. Et là, vous pouvez prendre part. Et vous pouvez devenir maintenant héritier. Donc, l'héritage appartient à Abraham. Abraham a l'héritage. Jésus est la postérité. Il est le possesseur de l'héritage. Donc, quiconque est adopté par Jésus est aussi un héritier. C'est pour cette raison les Israélites, lisons Romains 11 à partir du verset 11. Romains 11, verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché l'un de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Donc, la différence est que Jésus est l'évidence. Jésus est l'évidence de ce qu'on peut voir dans Abraham. Et pour cela, nous pouvons être maintenant adoptés dans le système. Si ce n'est pas à cause de Jésus, seuls les Israélites seront dans le système. Le monde entier, quel que soit ce que vous prêchez, quel que soit ce que vous savez, vous serez en dehors du système. Il faut chercher la vérité de ce Jésus et de le suivre. Que Dieu nous bénisse. Amen. Écoutez,
dès la création, en première position, nous avons l'eau. Tout est établi sur l'eau. Après l'eau, on a la lumière. Quelle eau? L'eau de la mer. Après ça, nous avons les fruits et les autres choses. Et ça, ce sont les trucs qu'on vend et pour lors des fêtes des moissons, lors des ventes de charité. Et la dernière chose qu'on vend, c'est le miel. Ce que je connais quand Papa Choua vivait encore, c'est ça. La personne veut savoir s'il y a une différence entre les 7 bougies et entre les 7 bougies de l'autel et ce que le livre de Révélation, le livre d'Apocalypse a dit. Les 24 vieillards dont la Bible parle là, ils sont où et dans l'église? Vous vous rappelez que Jésus a dit à ses disciples que vous allez rester ou s'asseoir? Ils vont s'asseoir aux 12 tribus d'Israël. Là, il y a 12. C'est pourquoi il a dit qu'il est venu pour nous. Avant nous, nous étions pas dedans. C'est Abraham qui s'est fait une place, qui s'est fait une place pour lui en Dieu. Donc, lui, il est venu pour nous ramener en Dieu. C'est dans Apocalypse 5, à partir du verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Est-ce que quand vous écoutez cela, vous allez savoir que ce sont des gens qui avaient vécu ici. Donc n'oubliez pas, la Bible a dit que Jésus n'est pas venu pour aider les anges, mais les fils d'Abraham. Hébreux 2, verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Regardez, il y a une ligne ici et vous devez comprendre. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Donc, les uns n'ont rien à foutre avec le voyage des hommes. Donc, c'est vous qui prêchez, vous dites que les uns sont les fils de Dieu. Gardez cet enseignement pour vous et évoluez avec. Il n'y a aucun problème. On n'a même pas besoin d'arguments. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. C'est quoi ça? Il a pris ceux-là et puis il les a amenés chez son Dieu. Et il a fait d'eux des sacrificateurs. Et puis c'est eux-là, on a appelé les 24 vieillards. Est-ce que vous comprenez vraiment ce que je suis en train de dire? Donc quand j'ai atteint cette place, j'ai compris pourquoi papa, après sa mort, il est monté, il s'est joint à eux là-bas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ma propre révélation. Je l'ai vu venir sur la voie d'une réunion et puis je l'ai rencontré à l'entrée. Il a prié pour moi et il m'a dit 2 choses. Il a dit que moi, je ne suis pas céleste. Moi, je suis venu, je vous ai amené l'église céleste. J'ai été envoyé ici pour pouvoir établir l'église céleste pour vous.
vous êtes les enfants de l'église du chrétien céleste. Vous êtes les enfants de Céleste. Et j'ai dit, ça fait un. Quand j'ai entendu ça, ça m'a choqué. Quand on prend le côté droit de Dieu et le côté gauche de Jésus, le côté droit de Dieu, le côté gauche de Jésus, il y a les 12 apôtres là. Et ces 12 apôtres règnent sur les royaumes d'Israël. Maintenant, le côté droit de Jésus et le côté droit de Dieu, l'église céleste a sa place là. Et vous dites, est-ce que moi je vais venir dans l'église céleste? Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je n'ai pas choisi de venir dans l'église céleste. Maintenant, si vous avez une autre révélation, il faut partager. Moi, j'en partage la mienne. Je challenge tout le monde qui a encore une autre révélation qui va à l'encontre de ce que je suis en train de dire, que la personne n'a qu'à faire sortir ça. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas ce que j'ai enseigné, mais c'est ce que j'ai vu. Et il m'a dit, et il s'est assis et il a dit que dans 18 heures de temps, Jésus va descendre. Dans 18 heures, Jésus doit normalement venir chez lui, sur la terre. Cette parole, c'est vraiment une grande parole. Et je ne sais pas si lui, il a dit ça à ceux qui étaient avec lui en ce temps-là. Que moi, je n'ai jamais su ça. Ça veut dire quoi? Ceux qui étaient avec lui à Kétou, quand moi j'étais parti à Kétou, quelqu'un m'a dit, papa est parti. Mais moi, par la révélation, moi, je ne dis pas ce que je ne connais pas. Est-ce que vous voulez mettre vous-même dans la malédiction? Quiconque parle à l'encontre de la vérité de Dieu, Dieu doit le maudire. Et ils m'ont dit que une personne descendra et il va donner espoir à ce que SBJ avait dit. Je prie Dieu pour que Dieu me donne la force. Amen. Si Dieu me donne l'opportunité, c'est bon. S'il dit encore non, c'est encore bon. Vous priez pour forcer les événements. Moi, non. Donc, il y a des gens qui sont comme vous, nés comme vous, mais qui sont choisis par Dieu. Est-ce que vous voyez? Et quand vous dites que moi, je vais quitter l'église, je vous demande, quitter. Quand vous allez quitter, on va vous remplacer par cette personne. Donc, quel que soit le fois, nous allons rester et rester toujours heureux. Que Dieu soit avec nous. Amen. Je prie Dieu pour qu'il nous garde à la prochaine séance. Maintenant, prions. Jésù Kristi olùbáyìí àdúpẹ́ ọjọ́ ńlá ní tòótọ́ tó mú ìlérí kan ṣẹ ìlérí ọdún 14 84 to 1999 50 years 15 ọdún 15 ó mú iṣẹ́ òní jẹ́ ọjọ́ àfiyèsí ní ti ìmúṣẹ ìlérí kó sọ ó sì ṣẹ kò sì sí agbára tó dá dúró ògo forúkọ rẹ̀ Ọlọ́run tí kìí kú ìrẹ́ tó fi àwọn nǹkan ìlélẹ̀ bí òtítọ́ bá nú ọ̀rọ̀ wa ní ti ìrìn àjò náà jẹ́ kí ẹ̀rí rẹ kó dímọ̀ fàyè gbogbo ẹni tó gbọ́ ní ọkàn mímọ́ ọwọ́ rẹ kó kọlẹ̀ nínú ayé wọn ìwọ tó fi ọjọ́ náà ṣe ìyanu tó fi ọjọ́ kejì ṣe ìyanu pẹ̀lú ó wà láàyè dòní lónìí àti lọ́la fi ṣe agbára ẹ̀hàn fi ìmọ́lẹ̀ rí ẹ̀ràn kí òkùnkùn gbogbo kó ṣègbè ìtànjẹ gbogbo kó wọlẹ̀ orúkọ ẹ kó fi wà láàyè hàn káwọn ọmọ lè máa yọ ní ìṣògo rẹ fàṣẹ sí lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Àmín 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 lórúkọ Jésù. Méjì. Alléluia 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 Alléluia. Une fois encore, j'aimerais remercier tout le monde qui nous a donné leur temps, leurs identités, leurs questions pour ce programme. C'est vraiment un moment joyeux, mais je prie, vous n'allez pas faire ceci en vain. Amen. Et toute chose dans votre vie qui met en vain votre promesse de votre vie aujourd'hui, qu'il soit détruit. Amen.
Et la promesse de Dieu pour votre vie se levera. Amen. Et vous allez prendre part du conseil de Dieu. Amen. Ainsi soit-il. Merci et Dieu vous bénisse. Tani bí lè wu ọmọ ṣọ́fà. Ọkùnrin olódodo kan, olódodo kan tí Ọlọ́run pinnu láti fi òtítọ́ ẹ̀mí agbára àjẹlẹ̀ lọ́wọ́ àti láti fi hàn nínú rẹ̀ káyé lè mọ̀ ní tó sọ wípé Ọlọ́run wà láàyè. Àkọsílẹ̀ ìwé mímọ́ nípa SDJ Ọ̀ṣọ́fà. Dáníẹ́lì rí níran òru ẹnìkan bí ọmọ ènìyàn wá pẹ̀lú àwọn sánmọ̀ ọ̀run. Wọ́n sì wá sọ́dọ̀ ẹni ayé wọ́n sì mú súnmọ́ iwájú rẹ̀. Àti fi agbára ìjọba àti ọkọ̀ àti ìjọba ìgbòho ènìyàn àtọ́rílẹ̀ àti èdè kan lè máa sí. Agbára ìjọba rẹ̀ sì jẹ́ agbára ìjọba ìṣẹ́kù èyí tí a kì yóò rẹ̀ lọ́jà. Àti ìjọba rẹ̀ tí a kì yóò lè parun. Níwọ̀n bí oòrùn àtòṣùpá yóò mọ́ wà. Èyí tí a kì yóò rẹ̀ lọ́jà. Àti agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù dábí fún. Àti ìjọba rẹ̀ tí a kì yóò lè parun. Ọ̀rọ̀ tó jẹ́ nílò ní wípé àwọn ẹlòmíín tó sọ wípé ìjọ mímọ́ ní àwọn òkàǹgbọ̀gbọ̀. Wọ́n ní ìkàǹgbọ̀gbọ̀ tí a ń ṣe tí a kò fẹ́. Ẹgbẹ́ àwọn ni, ìtọ́ni àwọn ni, ọlọ́run tí a ń fi mọ̀ wípé a kò sí ìtọ̀gbọ̀n nígbàgbọ́. Onígbàgbọ́ ìjọ mímọ́ kan bá ṣe ọgbọ́n ikú ọ̀rọ̀ bíbélì ní ìjọ̀gbọ̀ ìbálòpọ̀ ayé ṣe bá a. Ìwọ́n tó yẹ kó àkòsí àwọn tí kò ṣe orúkọ Jésù. Àgbègbè ọkọ̀ Jésù tí kò ṣe ìfẹ́ mímọ́. Kẹ̀mọ̀ wípé ìjọba Jésù ti wá dé. Gbogbo orúkú yóò gbọ́dẹ̀ tí wọ́n ti jọ mímọ́ nípa òbí bẹ̀rẹ̀ tó jọba.